tous. Alors j'ai mon sac de produits terminé qui est littéralement en train de déborder et là je me suis dit il est vraiment temps de faire quelque chose. Donc eh bien voilà, c'est parti. Je vais encore une fois vous présenter toutes ces carcasses avant de pouvoir les jeter. Non mais je vous jure, quand on est blogueuse et ou youtubeuse, on développe des habitudes mais assez absurdes, à savoir garder des pots de produits vides pendant un mois et demi au moins. C'est quand même assez inquiétant, il y a bien que nous qui faisons ça. Mais bon, comme ça au moins j'ai des choses à vous dire après, donc bon, je vais déjà vous parler de ça, parce qu'il est un petit peu poisseux et j'ai vraiment hâte de le jeter. Il s'agissait d'un... Oui, parce que là évidemment il s'agit plus de rien du tout. Du gommage au sucre relaxant de la marque Payot, je vous en avais parlé sur le blog, c'est un gommage corps très compact, enrichi en grains de sucre assez gros d'ailleurs, qui permet vraiment de bien gommer la peau. J'ai beaucoup aimé ce produit, ce que j'ai moins aimé c'est son prix. À cause de ça, je ne suis pas sûre que je le rachèterai. En tout cas, c'était vraiment un bon produit qui a bien fait son job. J'ai remarqué que les gommages corporels comme ceci en pot avaient tendance à coûter assez cher, donc si vous avez peut-être des recommandations de gommage efficace à base de grains de sucre qui gomment bien la peau sans pour autant la griffer, n'est-ce pas, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, parce que pour le moment je ne trouve que des produits qui coûtent assez cher, parce que là j'en ai également un autre. Alors celui-ci il traînait sous ma douche depuis des lustres. Il s'agit du gommage miel fondant à base de sucre exfoliant de l'Occitane, enrichi en beurre de karité. Très agréable également, il sentait le miel, il gommait bien, c'était vraiment une texture tout à fait similaire, sauf que là la contenance était encore moins importante puisqu'il fait 175 grammes et là 200 ml. Ouais, en fait, bon, je pense que c'est finalement assez kiff-kiff. Mais bon, si vous avez des recommandations à ce niveau-là, n'hésitez pas, parce que j'aime vraiment beaucoup ça et j'ai pas envie de me ruiner en achetant des gommages corporels qui coûtent une blinde. Parce qu'en fait, fondamentalement, ce qui me dérange dans cette histoire, ce sont des produits qu'on rince, qui ont vraiment qu'un bénéfice immédiat, à savoir dégommer les peaux mortes, mais en soi, ce ne sont pas des actifs qui pénètrent, etc. Autant pour une crème visage, je suis capable d'investir et de me dire, voilà, ça va faire du bien à ma peau. Autant pour un gommage corporel, ça fait quand même un peu plus mal. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche, qui est le Love and Sunshine de Bath & Body Works. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos favoris. En fait, j'ai adoré ce parfum, enfin cette senteur chez Bath & Body Works. Je l'avais acheté à New York et en fait je pense que pour le moment c'est une de mes senteurs préférées proposées par la marque. Alors je vais peut-être un petit peu galérer à le retrouver, pour le moment je vais faire sans, mais en tout cas si j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai, parce que regardez, enfin même le packaging, tout est beau et il sentait très bon, efficace, il moussait, enfin bon voilà, un gel douche assez classique mais très réussi quand même. Je crois que pour le moment je vous avais pas encore parlé de ces petits masques pour les pieds de chez Sephora. Alors ils sont déclinés en deux parfums, amande ou lavande. Moi amande, je suis complètement fan. Ce qui est absurde dans cette histoire, c'est qu'à la base je n'aime pas du tout l'amande, je n'aime pas l'odeur de l'amande, vous savez, cette odeur de col Cléopâtre ou que sais-je là que tout le monde adore. Oh, ça me donne la nausée, mais là ça ne sent pas du tout ça, ça sent vraiment, je sais pas, l'amande un peu fleurie, un peu douce, propre, ouais ça sent un peu le bébé tout propre en fait, donc j'aime beaucoup, c'est hyper pratique. Ce sont en fait deux chaussettes qu'on enfile, on met le petit scotch là, le rabat autocollant sur le côté pour faire tenir les petites chaussettes, et après on a les pieds tout doux. Alors normalement il faut le laisser poser quoi, une petite heure ou quelque chose comme ça, enfin en gros vous pouvez regarder un film, une série ou que sais-je et les retirer après. Moi ce que j'aime faire, alors c'est pas très sexy, je pense que là tout d'un coup vos copains vont être ravis que vous regardiez Laura Lodoss Makeup parce qu'elle a toujours des super conseils, mais moi j'aime beaucoup les laisser poser toute la nuit. En fait je les retire le matin quand je me lève, et alors oui c'est vraiment pas sexy, mais en attendant je peux vous jurer qu'on a les pieds aussi doux que ceux d'un bébé. Donc faut ce qu'il faut. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir profiter de cette astuce très régulièrement, et si vous ne l'êtes pas, et bien vous savez quoi, profitez d'une nuit toute seule pour tester cette astuce, parce que c'est génial, enfin ça fonctionne hyper bien. En tout cas c'est pas le premier que je termine et j'aime, je rachèterai sans aucun problème. J'ai terminé deux eaux micellaires de chez L'Oréal qui sont d'ailleurs pleins de poils de chat, parce que le problème quand on a des chats à poils longs, c'est que tous les petits poils viennent se mettre absolument partout, surtout dans un sac qui traîne là depuis un mois et demi, n'est-ce pas? Donc ce sont les eaux micellaires Skin Expert. Alors celle-ci c'était pour les peaux sensibles normales à mixtes, celle-ci pour les peaux sensibles normales à sèches. Alors en soi j'ai pas la peau mixte et celle-ci a très bien fonctionné. Je les ai trouvées très efficaces au niveau du démaquillage des yeux, ça dégomme l'eyeliner, le mascara, etc. Et le maquillage du teint pareil, donc
plutôt très satisfaite. En plus c'est un grand format de 400 ml donc vous en avez quand même pour un moment. Bref, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est plutôt pas mal du tout. Moi j'ai été très satisfaite. J'ai enfin terminé celle-ci de Garnier qui est la Skin Active Biphase micellaire tout en un qui démaquille, nettoie, apaise, visage, yeux, lèvres, fini non gras. Alors, comme vous expliquez, j'ai détesté ce truc, ça piquait les yeux. Alors je ne sais pas si c'est lié à mes yeux en particulier, parce que certaines filles ont eu l'air de beaucoup l'apprécier. Après, il y a eu pas mal d'opérations mises en place par la marque, donc j'avoue que j'en viens un petit peu à me poser des questions, parce que moi, ça m'a carrément piquer les yeux. Et en plus le fini non gras, non mais ça doit être la blague du siècle parce que c'est une des eaux micellaires les plus grasses que j'ai pu tester jusqu'à présent, donc j'ai vraiment pas apprécié ce produit. Je rinçais mes swatchs avec, voilà. Donc non, ça je ne vous conseille pas. En tout cas si vous avez les yeux sensibles, évitez à tout prix parce qu'en plus elle est même pas si efficace que ça. Voilà. J'ai terminé 2 petits parfums. La fille de l'air de Courrèges, j'ai perdu le bouchon d'ailleurs, je ne sais pas où il est. Probablement au fond du sac, je ne sais pas. Mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, ce parfum, ça sent la fleur d'oranger principalement, c'est très frais, c'est idéal pour le printemps, etc. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que j'en ai encore un flacon d'avance parce que c'est un parfum que j'adore et je peux un peu pas vivre sans, on va dire. Et le deuxième que j'ai terminé, alors ça je suis vraiment triste, c'est le Warm Cotton de la marque Clean, qui est une marque américaine qui ne se trouve pas en France. J'avais vraiment dû faire des pieds et des mains pour le trouver celui-ci. De mémoire, à l'époque, j'étais passée par eBay et je ne sais pas comment d'ailleurs ils avaient fini par arriver en France parce que pour acheter du parfum comme ça à l'étranger c'est vraiment pas facile avec les douanes et compagnie, mais c'est peut-être parce que c'était un format de 30 ml et donc c'est plutôt bien passé. C'est un parfum que j'adore parce que, alors déjà c'est complètement chimique mais ça sent l'adoucissant à plein nez. Lorsque vous portez ça, vous avez l'impression de sortir littéralement de la machine à laver et vous savez à quel point j'aime ces odeurs de propre. Alors je n'aime pas tous les parfums Clean mais celui-ci, la coton chaud, j'adore. Donc il va vraiment falloir que je trouve une solution pour le racheter. Je crois qu'il m'en reste... Ah regardez, il reste une toute petite goutte au fond. Bon, voilà, en gros je vais vraiment le terminer puis après il partira à la poubelle. Mais je l'aime beaucoup. Alors ce produit défie un petit peu les lois de la gravité, c'est-à-dire que le produit... Ah non, en fait pas du tout. Voilà. J'ai un petit souci avec celui-ci, c'est-à-dire qu'il en reste un tout petit peu. Bon, on parle de quelques millilitres, hein, c'est pas non plus 3,5 litres. Je n'arrive pas à prélever le produit. J'ai beau le secouer, etc. J'ai essayé de le faire sortir en ouvrant le flacon de pompe, ça ne veut pas, donc j'ai fini par abandonner. Il s'agit du baume tonifiant pour le corps de la marque Panpouri, qui est dispo notamment sur The Beautist. Ça sent divinement bon le jasmin. L'année dernière, je crois que je vous avais fait un article pour vous expliquer que ces soins, c'était un petit peu les soins spa à la maison en fait. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai racheté un dont je vais pouvoir me servir d'ailleurs parce que ça sent extrêmement bon. C'est hyper réconfortant, donc lorsqu'on a envie de sentir bon, par exemple avant d'aller se coucher ou même le matin, et bien c'est idéal parce que ça permet d'hydrater et en même temps de sentir le jasmin, enfin cette odeur vraiment de fleurs hyper réconfortante. Je l'aime beaucoup et je ne peux que vous le conseiller si vous connaissez pas encore cette gamme-ci, qui s'appelle d'ailleurs Siamese Water. Dans un tout autre registre, j'ai terminé, je suis désolée, il y a des poils de chat partout, non mais la catastrophe. Du coup j'ai terminé ce produit qui est le Beauty Protector, c'était le gel douche de la marque. Il sent la barbe à papa, le sucre. Ce sont également des notes que moi j'adore, donc il faut vraiment aimer ça parce que c'est un concentré sucré, mais ma foi je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un Brow Pencil de la marque Colourpop dans la teinte Dope Taupe, qui est la teinte taupe que je porte également aujourd'hui dans mes sourcils. J'en avais acheté plusieurs lorsque j'avais passé commande sur Colourpop. Je les trouve excellents ces crayons parce qu'en fait la mine est hyper précise et le petit goupillon est également très pratique lorsqu'il n'est pas recouvert de poils de chat. Non mais cette catastrophe. Mais bon, en attendant, c'est toujours ce que j'utilise dans mes sourcils et j'en suis très satisfaite. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses dans ce sac que je vais jamais m'en sortir. On continue avec un fond de teint Match Perfection de Rimmel. Vous le savez déjà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Rien de particulier à dire à son sujet. La teinte est idéale pour ma carnation, c'est la teinte Light Porcelain. Son fini est plutôt glowy. Il permet vraiment de bien uniformiser le teint. Il camoufle très bien les rougeurs, etc. Donc voilà, c'est un fond de teint vers lequel je me dirige régulièrement. J'ai terminé un Velvet Matte Skin Tint de NARS sans aucune surprise puisqu'en fait je me sers tout le temps de ce
ce produit pour le teint. Là j'en ai entamé un nouveau. Alors en ce moment j'essaye un petit peu de changer, de tester de nouvelles références parce que sinon je tourne toujours avec les mêmes produits, mais je l'aime beaucoup. Il y a quelques semaines je vous avais parlé de cette éponge à fond de teint de chez Sephora. Je l'avais jetée puisqu'elle s'était fendue en fait. J'en ai racheté une parce que je me suis dit elle était quand même vachement bien, ça se trouve je suis tombée sur une éponge défectueuse et voilà, même surprise, c'est-à-dire que alors pas en 3 utilisations cette fois-ci, mais je dirais en 10-15 utilisations, eh bien l'éponge a commencé à se désosser complètement, ce qui est hyper pratique. C'est une horreur, donc je suis hyper déçue parce que cette éponge, je trouve qu'elle donne un très joli rendu au fond de teint, très similaire à celui du Beauty Blender, sauf que c'est la marque propre de chez Sephora, mais je pense que sa forme est tellement, mais pas pratique et elle doit rendre en fait l'éponge hyper sensible entre guillemets et du coup elle peut se fendre comme ça en un rien de temps, donc je ne rachèterai pas évidemment. J'ai terminé un petit gommage corporel Vanilla Chai de chez The Body Shop. Je suis en train également de terminer le beurre corporel de la même gamme, ça faisait partie d'un kit pour les fêtes, donc c'est une odeur vanillée légèrement épicée qui sent hyper bon. Seul problème c'est un format de 50 ml et je crois j'ai dû le terminer en 2 ou 3 utilisations maximum. Le beurre corporel c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je le préserve, j'essaye d'en appliquer un peu que sur les bras etc, mais si je décide de m'enduire le corps de beurre corporel, en gros allez, 3 utilisations maximum c'est terminé, donc un peu déçue par ce format, je trouve que ça part très rapidement, d'autant plus que ce gommage était quand même un peu plus liquide que les autres dont je vous parlais au début de la vidéo. J'adore, je trouve que le parfum est très réussi, mais en même temps je trouve que ça s'utilise trop rapidement. Vous avez dû le voir dans ma vidéo routine teint puisque j'ai utilisé les dernières gouttes de cette crème légendaire Aura Mirabilis de Roger Gallet, je l'ai adorée. Ultra agréable, elle hydrate bien, elle laisse la peau confortable, on peut se maquiller dessus sans problème. Je suis en train également de terminer le double extrait, il doit me rester ça donc j'aurais pu le glisser dans cette vidéo, mais c'est une gamme que j'ai adorée, vraiment j'ai été bluffée. Si vous voulez lire ou relire ma revue, je vous la laisserai également en barre d'infos. Oh, je m'en sors pas, il y a beaucoup trop de choses. J'ai terminé également le Flash Mud de Glam Glow. Alors ça, je vais pas vous en reparler parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un exfoliant qui apporte de l'éclat, qui sent la salade de fruits, qui est génial. C'est probablement ma référence préférée chez Glam Glow. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai terminé un soin fixateur, perfecteur de couleur dans la gamme L'Oréal Pro. Donc c'est le Vitamino Color AOX, voilà. Pas plus pas moins. En fait j'ai trouvé qu'il était plutôt agréable en tant qu'après-shampoing, il laissait les cheveux plutôt souples et plutôt soyeux. En revanche le côté protecteur de couleur, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas eu l'impression que ça a changé radicalement ma routine cheveux, c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas racheté. Alors chez Payot également, ça faisait partie de ma revue lorsque je vous avais présenté le gommage corporel. Je vous avais parlé de cette huile de douche relaxante aux extraits de jasmin et de thé blanc. Alors cette huile de douche était plutôt agréable, mais je l'ai pas trouvée sensationnelle, je trouve qu'elle coûte assez cher pour ce que c'est. Alors certes c'est un gros format, mais finalement on a besoin de pas mal de produits à chaque fois, enfin à chaque utilisation en tout cas, donc en gros, je suis pas sûre que je vous la recommanderais. Elle était agréable, elle fonctionnait, pas de soucis, mais je pense qu'on peut trouver mieux, surtout pour se laver, on va dire. J'ai terminé un gel douche apaisant à la rose à base d'extrait d'aloe vera et de rose de chez Roger Gallet. Et bien contre toute attente, à la base, la rose c'est pas une odeur que j'apprécie, je trouve que c'est un peu trop vintage à mon goût, mais là c'est une rose assez moderne, qui est assez fraîche et que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est vraiment un gel douche que, ma foi, j'ai adoré utiliser et j'hésiterai pas à me rediriger vers lui parce qu'en plus son flacon, enfin son packaging est très joli. Le produit est efficace, sans parabènes, sans colorants, etc. Sans savon, donc c'est idéal pour les peaux sensibles. Bref, une réussite. J'ai terminé des petits formats voyage, alors ça c'est lorsque j'étais un peu en vadrouille, en week-end, etc. Tout d'abord le 3 Minute Miracle, qui est un après-shampoing slash masque slash produit magique lorsqu'on a les cheveux très déshydratés, que j'adore, qui sent le bubblegum à la myrtille. Enfin j'arrête pas de vous en parler depuis des années, c'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et l'après-shampoing Miracle Moist, qui est très sympa également, peut-être un peu moins efficace que le
3 Minute Miracle, mais que j'aime bien. Donc ça, ce sont un peu des basiques vers lesquels je me tourne assez régulièrement. Une bébé crème de chez Herborian, elle était pas avec les produits pour le teint, mais ça c'est également indispensable. J'arrête pas de vous en parler, j'en glisse souvent dans d'autres fonds de teint, je fais des mélanges, etc. parce que je trouve que son rendu sur la peau est sublime. Ensuite, 2 eyeliners, le Schwing de The Balm et le Master Ink de Maybelline. Je les aime beaucoup tous les deux. Je trouve qu'ils possèdent un fini assez similaire, c'est-à-dire noir, mat, hyper pigmenté. Il s'applique facilement, tout ça. Celui-ci, ça a vraiment été une très grosse surprise, une très belle découverte dont je me suis beaucoup servie et dont je vous ai déjà parlé. Donc je le rachèterai sans aucune hésitation. Le Schwing, je dois vous avouer que c'est au moins mon 3e ou 4e tube comme ça, donc c'est également un peu un indispensable. Un petit feutre Paul & Joe, donc cette fois-ci vraiment un eyeliner voilà, avec une pointe plus précise et tout pour tracer mon trait. Je l'adore, vous le savez, je m'en sers depuis des années. En ce moment je suis en train de tester le Tattoo Liner de Kat Von D, donc je l'ai un peu laissé de côté, j'en ai pas rouvert de nouveau, mais ce liner dure des mois et des mois malgré une utilisation quotidienne. Donc si vous cherchez un bon eyeliner feutre, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai plusieurs mascaras. Le What's Your Type de The Balm. Alors celui-ci c'était le Bodybuilder. Pas fou, je me souviens, je crois que je vous avais fait une revue sur le blog, j'avais dû lui mettre 13 ou 14 sur 20. Sympa mais peut mieux faire. Si vous voulez aller voir ma revue, je vous la laisserai en barre d'infos. Ensuite j'ai le Mega Volume Waterproof Mississippi de L'Oréal. Pareil, sympa, il apporte beaucoup de volume, par contre le problème c'est qu'il allonge pas suffisamment mes cils. C'est peut-être cette version waterproof qui m'a moins convaincue parce qu'au démaquillage c'était pas évident, mais pareil, sympa, peut mieux faire. Et j'étais très triste de terminer le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs puisque ça a été l'une de mes plus belles découvertes de 2016, mais il me manquait trop donc j'en ai ouvert un nouveau. Voilà, parce que il est vraiment génial ce mascara, pour moi il allonge, il apporte du volume, il étoffe, hein, tout ça. Donc je l'aime beaucoup. Chez Maybelline, après avoir cassé mon éponge Sephora pour la 2e fois, j'ai décidé de tester ce petit truc là qui était dans mes tiroirs. Mais quelle catastrophe! Mais c'est quoi ce bidule en fait? Ça ne ressemble strictement à rien, c'est vraiment un champignon. Pour laver cette éponge après utilisation, c'est un enfer, mais vraiment, parce qu'en fait, elle ne se gonfle pas comme un beauty blender, ça ne se lave vraiment très mal. Et en plus, ça... Je saurais pas comment vous expliquer, mais au lieu de bien répartir le produit, ça a tendance à faire des paquets par endroit. Enfin, la matière se travaille absolument pas. Je pense que la surface est trop lisse. C'est pas vraiment une éponge, mais un espèce d'applicateur ultra compact. Là, j'ai détesté. Ça part à la poubelle direct. Et enfin, j'ai terminé 2 touches éclats, si je puis dire. Tout d'abord, l'accord parfait, la touche magique de L'Oréal. Plutôt pas mal du tout. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures touches éclats que j'ai pu tester, puisque elle est tout de même assez couvrante. Et il me semble d'ailleurs que je vous en avais fait une revue sur le blog. Enfin bref, je l'aime beaucoup. Et j'ai testé également le Flash Luminizer de Dior, le pinceau booster d'éclat dans la teinte 002. Je l'ai beaucoup apprécié, mais il s'est terminé beaucoup trop rapidement. Franchement, en même pas 3 semaines, j'en avais déjà plus. Donc là, pour le coup, je ne rachèterai pas parce que ça peut se transformer en gouffre financier en 2-2 pour franchement pas grand chose, parce que je trouve qu'il y a d'autres anti-cernes qui apportent de l'éclat qui sont tout aussi efficaces et qui se terminent moins rapidement. Donc un petit peu déçue par la contenance en fait de ce produit. Et le dernier produit que je pioche dans mon sac, c'est une crème pour les mains de Paul & Joe. Alors bizarrement celle-ci, eh bien je l'ai pas vraiment appréciée. Je trouve qu'elle avait un parfum assez étonnant, fleuri mais pas agréable. Vous voyez, fleuri un peu... voilà, donc bon bah j'ai pris sur moi, je l'ai terminé parce que en plus son packaging était joli, donc j'aimais bien la sortir, mais à chaque fois que je la sortais et que j'en appliquais, j'avais cette déception genre ah oui c'est vrai, ça sent ça. Donc c'est un des rares produits Paul & Joe que j'apprécie pas vraiment parce qu'habituellement je suis toujours complètement fan. Donc faites attention peut-être si vous décidez de vous diriger vers les crèmes pour les mains Paul & Joe. Je crois qu'il y a plusieurs parfums et bah ce tube là avec un imprimé vintage un peu fleuri, bah c'est exactement ça en fait, c'est un peu trop vintage à mon goût au niveau du parfum. Ah non mince, au fond du sac il y avait également ça de chez Lancôme, le soin liquide lissant booster d'éclat énergie de vie. C'est vraiment un sérum très aqueux, on en applique dans la main et puis après on tapote en fait le produit sur le visage. Je l'ai trouvé plutôt pas mal du tout. Alors je m'en suis servi il y a plusieurs mois déjà. Ça m'inquiète un peu de le retrouver là parce que je suis en train de me dire bon sang mais j'utilise le sérum Aura Mirabilis de Roger Gallet depuis
plusieurs semaines maintenant, donc ça doit remonter à avant la Gamora Mirabilis, bref, autant vous dire que ça remonte vraiment. Je me souviens juste que c'était agréable au niveau de l'utilisation, que pareil ça constituait une parfaite base de maquillage parce que ça laissait pas de film gras, ça peluchait pas. Et par contre je me souviens que l'hydratation cutanée m'avait vraiment plu parce que quand je m'en étais servi j'avais pas de plaques de sécheresse, etc. Donc ce produit va clôturer cette vidéo, produit terminé. J'espère que ce tour d'horizon vous aura plu, j'ai essayé de faire le plus vite possible, il y avait pas mal de produits et beaucoup de petits poils de chat qui volaient, n'est-ce pas? Je vais enfin pouvoir remettre tout ça là-dedans et ça va partir à la poubelle. Comme ça on repart sur de bonnes bases pour de nouveaux produits terminés d'ici quelques semaines. En attendant mes prochaines vidéos, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.